Bonjour à tous pour ce premier live de la semaine. Donc la semaine dernière, on était surtout en attente de la BCE avec Mario Draghi. Et puis cette semaine, ça va être la Fed qui va dominer un peu les marchés. Donc bon, on va faire avec. De toute façon, on peut pas faire autrement. On va voir ce qu'on peut faire sur quelques graphes Forex. Alors on va regarder, on va essayer de regarder pas mal de dollars américains aujourd'hui. Je prends mon petit surligneur. Là, en H4, on a des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus bas. On a un beau retour là, mais ça a été en fait insuffisant. Donc on est toujours dans une musique baissière et c'est sympa parce que cette musique baissière nous a ramené un petit peu sur des niveaux. Donc on peut essayer de faire quelque chose. En 30, on est toujours dans du baissier et on est sur des niveaux de short. Alors on peut très bien décider de rentrer maintenant avec du stop plus ou moins serré. On a plusieurs choix de stop, un très serré, un peu moins, voilà, et un premier objectif qui est relativement sympathique. C'est pas premier objectif, on le met pas là, puisqu'on c'est la même bougie, on est dans la même bougie. Donc c'est pas intéressant de prendre ça, ça veut rien dire. Le premier arrêt, il a attendu là, et le second par là, le troisième sur ces niveaux. Voilà. C'est rapide sur le NZD USD. Hop, un petit coup de gomme magique. USD CAD. Vous voyez la rapidité de la connexion Internet, c'est toujours agréable quand on a ça. On est sur du baissier en 4 heures. En 30 minutes, on a un changement. Vous voyez, tac, 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 tac. On a un changement de rythme jusque-là. Et puis là, peut-être qu'on est en train de s'affranchir en fait du changement de rythme. On monte et là on redescend, on a peut-être quelque chose à tenter là. Alors si on tente quelque chose là, c'est tout simple. C'est sur le franchissement du bas de cette bougie. Le stop il est là. Et puis on attend, c'est pratiquement du 1 pour 1 pour le premier objectif. On va serrer pour le second. Alors serrons pour le second. Irons au petit patapon. Faut aller chercher loin. Bon, on va le chercher, nous, on n'hésite pas à aller dans les profondeurs. Ça fait 31,36. Voilà. Voilà. Vous voyez, on arrive toujours à s'amuser avec les petits dessins. On va voir faire ça quand même un peu plus propre. Tac. Donc on rentre sur la rupture, on met le stop en haut. On fait un premier pas et là on a le second pas. Voilà. Client suivant. Alors client suivant, c'est dollar américain contre le franc suisse. On a eu de très grosses bougies. Alors, là, on va rendre ça plus lisible. Vous voyez là, celle-là, ça c'est de la bougie qui est particulièrement destructrice pour les comptes. C'est la mort du petit cheval, tout ça. Donc on est parti dans un sens, on est parti dans un autre, et là on se stabilise. On se stabilise et en fait on est rentré dans un range précédent. On avait déjà eu ce style ce range en fait. On l'a eu il n'y a pas si longtemps. Donc là, en 30, on voit qu'on est dans une longue litanie. Alors que faire? On peut toujours chercher du short, puisqu'on a prendre le laser. Là, on a un niveau de plus haut. Là, on n'arrive pas à aller plus haut que le précédent. Donc, on peut très bien dire, tiens, je rentre là. Ça fait du setup pas cher, ça. Je rentre là.
je stoppe là. Mon premier objectif, il est là, sur les 0,98. Voilà, le premier objectif, il est là. Et le second, il est là. Voilà. En direct. Client suivant. À l'action des prix, hein, on va pas chercher midi à 14 h, on a quelque chose, hein, toc, on frappe. Hein. Bon, USD, CZK, DKK, HDK, CHF, on le saute. Hein. On passe directement à USD Yen. Voilà. Alors USD Yen, c'est quelque chose qui a toujours été délicat à trader, hein, l'USD Yen. Hein. C'est un peu casse-pipe. On doit beaucoup s'en servir pour mieux sentir son marché, hein, mais c'est pas quelque chose à trader en priorité. Hein. Il y a mieux à faire. Là, là, la tendance du H4, hein, à part si on nommait celle-là, on est quand même sur une petite tendance haussière. Hein, les plus bas sont de plus en plus hauts. Et les plus hauts, à part l'exagération là, seraient de plus en plus hauts. On a un niveau là, les 113,5 qui tient bien, mais le problème c'est qu'en 30, on n'a pas cette musique. Hein. En 30, on est passé plutôt en musique baissière depuis ce matin. Donc on est sur des choses qui sont incohérentes, ça pose un problème. Quand ça pose un problème, nous, on a l'habitude, client suivant. Allez, la livre turque. Alors, si vous vous souvenez, il y a quelque temps, on a toujours été beaucoup, nous, short quand on arrivait sur ces niveaux de 2,98. Et à chaque fois, ça a produit ses effets. Là, on peut reprendre un petit ajout supplémentaire. On va se mettre une ligne de support ici. Hein, et on va jouer là, tac, pan, tac. On est en train de faire peut-être un plus bas, plus bas. Donc, le plus bas, eh ben, on rentrera bien sûr dedans, hein, si on le fait. Hein, et ben, on stoppera sur ces niveaux-là et on cherchera le premier niveau. Et puis après, bon, ça, si on va serrer un peu le 4 heures, voir si on a un autre niveau sympatoche à trouver. Hop, non. Alors là, pourquoi elle me fait ça? Faudrait lui demander. Depuis que je suis passé en premium, il me fait des petits zigouis. Mais bon, c'est ça la vie. Des petits aléas informatiques. Donc, là, en 30, allez, hop, voilà. Et donc, on va effacer parce que c'est pas très joli. On retrace tout ça. Voilà. Donc, on rentre sur le break. Le stop, on le met là. On a un premier arrêt, un deuxième arrêt. Et là, c'est l'arrêt lointain. C'est le terminus. Qui sera sans doute pas un terminus, mais bon. Au niveau fondamental, donc là, on est sur dollar américain contre livre turc. On pourrait se dire, avec tout ce qui se passe en Turquie, c'est bizarre parce que la livre turque, elle monte. Mais si vous vous rappelez un peu dans les informations, on vous a dit que l'Union européenne était en train de subventionner un peu la Turquie pour reprendre les migrants. Donc ça fait quand même un petit peu de liquidités qui vont rentrer dans les caisses. Hein. Voilà. Et ça sur du court terme. Hein. À plus long terme, les gens qui rentrent, il faudra bien qu'ils s'en occupent. Donc ça fera peut-être des sorties plus importantes. On va changer de crèmerie, on va passer sur quelque chose que nous aimons bien ici, c'est tout ce qui est dollar australien. Alors, dollar australien, là, hein, pas de problème, on est sur du haussier en H4, même si on n'a pas dépassé celui-là, la musique est quand même encore haussière.
Là, en 30, c'est en train de changer de rythme. On n'a pas de, on n'a pas de setup clair. Pas de setup clair. Au revoir. AED CHF. Là, le CHF, hein, tout ce qu'on va voir en CHF, on va avoir ce problème de bougie qui casse tout, hein, qui casse les niveaux et malgré tout, on est reparti, hein. C'est comme s'il y avait une petite faille et les cours ont repris à nouveau leur ascension, hein. On est donc à nouveau en musique haussière sur le H4 et en 30, hein, on y est. On a failli la péter, la péter là. Et là, on a ce petit problème de plus bas, plus bas. Donc en fait, là, on va se trouver face, pas à un problème de setup, mais un problème de ratio. Le ratio, il est où? Ben, je vais effacer mes petits gris-gris pour que ça soit bien clair, hein. Il faudrait rentrer sur ce break-là, hein, pour que ça franchisse, donc que ça nous fasse un nouveau plus haut, hein, et on mettrait le stop là. Mais si on y est, on a quand même de la place, hein. 480, 755, hein, 70 et là 50. On est un peu plus de 1 pour 1. Voilà. Mais bon, c'est pas le ratio pour moi, il est pas évident. Pourquoi? Parce que là, en fait, on est sur l'exagération BCE, hein. C'est pas des niveaux de prix qui ont été touchés parce qu'il y a eu il y a eu une confrontation sympathique entre les acheteurs et les vendeurs, ça a donné des niveaux de prix, il y a eu pas mal de choses. Non, on est sur du mouvement passion, hein. Donc voilà, hein. Ça nous fait un petit problème, et les petits problèmes, bon, on les aime pas, nous, on aime les choses qui soient bien, bien claires. Dollar australien contre le yen japonais. Ah là, les 2 mégabits par seconde, c'est pas terrible, terrible. Donc là, on a traversé la résistance, on revient en support dessus, hein, voilà. Et là, ben, on a ça et on a ça, hein. Donc là, le 30 est en train de changer. Et un 30 qui change, nous, ben, ça ne nous intéresse pas. Il faudrait qu'on ait d'autres bougies. Donc pour le moment, à 13h42 le lundi, c'est trop tôt. C'est trop tôt pour nous. AED, NZD, hop, hop, on est sur du haussier, tac, tac, tac. Et ben là, on a un setup pas cher, hein. Pas cher, mon fils. Le stop, il est là. Le break, il est là. Et le premier objectif, il est là. Voilà, on a un peu plus de 1 pour 1. Et après, objectif libre, hein. Donc voilà, ça c'est sympa, c'est rapide, c'est pas cher. Bien sûr, je le répète à chaque fois, si cette bougie, c'est le qui est en train de se faire là, de 13h30 à 14h, elle franchit là, le setup il est invalidé, hein. C'est fini, hein. On enlève tout. Voilà. Aventi la camionnette. Vous voyez qu'avec l'action des prix, c'est quand même tranquille. Haussier en H4, en 30, et en 30, on est en train de changer de musique, hein. En 30, on est en train de changer de musique. Ça sera peut-être l'occasion demain. Peut-être que le H4 sera passé baissier. Faudra pas, ça dépendra des bougies. Mais là, on n'a rien à faire. C'est dommage. J'aime beaucoup tout ce qui est sur le dollar australien. On va pas reprendre de Suisse, hein, parce que le Suisse, il a des bougies qui décalent de trop, qui donnent un aspect peu agréable au graphe. Donc, dollar canadien contre yen japonais. On est aussi sur du H4. On a le problème là d'un plus bas qui est plus bas que le précédent. Donc, eh ben, rien du tout. Euro AUD.
Alors Euro AUD, on a la magnifique impulsion de vendredi, hein. Là, on revient dessus, on repasse, on repasse baissier, hein. Là et là, hein, c'est au pile poil, c'est les niveaux, ben voilà, on va les garder pour ça. Alors là, le setup, il est comment? Ben, il est baissier, mais il faut pas se baser sur ce plus bas là. On se basera sur le break de celui-ci, hein. Et on prendra un truc très serré, hein. C'est-à-dire que là, on prend le sommet de ces bougies, on rentre sur celle-là et on vise ça. Ensuite, ça. Voilà. Ça fait du truc qui est quand même vachement serré, hein. Un 460, un 460 47-60 et l'autre on a un 47, hein, donc on a 60 pips, mais pour quand même un potentiel largement intéressant, puisque viser un 45, c'est quand même bien sympathique. Là, il n'y a rien, hein, on a une fois qu'on a franchi ça, hein, donc c'est comme si on franchissait ça, c'est la même zone, hein. Là, en fait, on n'a plus de zone qui a été traitée correctement, hein, c'est de l'impulsion, donc on peut y retourner, voilà. On n'aura pas forcément d'arrêt. Donc ça peut aller vite, hein. Vite et bien avec le dollar australien. Alors, on efface. On prend presque le même, puisque c'est toujours l'euro, mais face au canadien. Le dollar canadien, c'est toujours une devise qui est un peu particulière, parce qu'elle a ce côté matière première et ce côté d'être accolé avec les États-Unis. Pour ceux qui se souviennent, il y a quelques années, les États-Unis avaient essayé de fusionner en fait les deux devises en absorbant, ça leur permettait d'absorber en même temps les matières premières du Canada, hein. Bon, la fusion ne s'est pas faite. Pour nous, c'est intéressant parce que ça nous aurait enlevé des paires à trader, hein. Et pour les Américains, c'était intéressant pour eux parce qu'ils avaient de fait, dans l'économie américaine, ils mettaient beaucoup plus de matière, encore de matières premières. Et ça, au niveau fondamental, c'est un avantage. La fusion des deux, ça serait une catastrophe pour le reste du monde. Ils seraient encore plus forts, les Russes. Alors là, en 4 heures, donc si on avait une belle musique baissière incontestable, on va passer un petit peu de temps sur ce graphe, hein, c'est le dernier, on va passer un petit peu de temps. Si on avait quelque chose d'incontestablement à la baisse de là jusque là, là c'est en train de changer, hein. Les plus bas sont de plus en plus hauts, les plus hauts sont de plus en plus hauts. Là, avant la grande impulsion, on avait déjà pété le plus bas précédent, hein. Là, en fait, on est un peu comme dans un porte-voix, hein, les cours, hein. Ça, ça, ça s'écarte, hein, ça s'écarte de part et d'autre d'un prix central. On a l'impulsion due à la BCE, et malgré tout, on est parvenu au niveau d'avant le discours, hein, on se maintient dans un range. On l'a bien là, hein, on se maintient dans un range. Alors là, on pourrait presque prendre les deux, hein. On n'a pas le range, il fait quand même pas mal de bougies maintenant. On a perdu la tendance lourde précédente, hein. On est un peu dans un système neutre en H4. Donc là, on pourrait très bien décider de dire, tiens, ben, euh, je suis haussier si on passe tel niveau, je suis baissier si on passe tel niveau. Maintenant, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ils vont bien sûr pencher, non pas pour quelque chose de classique, c'est-à-dire une rentrée sur un break, hein, mais peut-être des rentrées en bas de boîte, hein. Alors, on va quand même se donner des chances, hein. Rentrer en bas de boîte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur une boîte, on va essayer non pas de rentrer, par exemple, en short sur le break de ce niveau en jaune, hein, mais de se positionner au contraire en haut de la boîte, hein. Je le rappelle, ça permet de restreindre le stop
la validation est beaucoup plus proche et en même temps, on encaisse une hauteur dans la boîte de plus si jamais on a raison. Donc là, on va essayer de travailler dans le même sens, hein, c'est-à-dire qu'on a eu un mouvement précédent de cette hauteur. Hein. Donc par rapport à la boîte qui se dessine, on fait un report. Hein. Là, c'est vraiment du à peu près. Donc la cible sera dans cette zone-là. On va effacer parce que là, ça commence à être innommable. Je vais prendre le crayon. Alors, si j'efface, il faut que j'efface, hein, parce que là, j'ai pas appuyé sur le bon. Voilà. Alors, on trace la boîte. On reporte la hauteur hein, approximativement. Hein, ça fait deux bons. Une, deux. On arrive à peu près, un peu moins, hein, un peu moins que là. On arrive par là. Donc là, c'est l'objectif. On va essayer donc de reprendre le mouvement précédent. Donc, on va rentrer sur des niveaux comme ceci. Hein. Dire je rentre pile poil au-dessus, ça va être délicat. Pourquoi? Parce que quand on regarde bien, on a un plus haut, le plus haut qui est plus bas, celui-là qui est à peu près au même niveau. Ça veut dire on a peut-être changé de musique. Donc, on essaye de prendre sur ces niveaux-là. Hein. C'est-à-dire qu'on prend alors que c'est en train de monter. D'accord? Hein. Et le stop, on le met au-dessus de celle-là. On le met par exemple là. Donc la hauteur de perte, c'est ça. Hein. Mais la hauteur de gain, bien sûr, elle est importante. Mais on va engranger cette hauteur-là en plus si jamais on a raison. Hein. Donc ça nous fait quelque chose avec un stop qui est très très court. Et puis si on a raison, ben on a engrangé de la hauteur en plus. Là, le ratio, ce sont des setups à grand ratio. Hein. Donc c'est toujours intéressant, quoi. Et bien sûr, hein, rien ne nous dit pas que ça va pas remonter en haut. Hein, c'est un travail du prix, mais rien n'est garanti. Voilà. Nous allons nous quitter donc sur cette boîte que peu de personnes vous proposent de travailler de cette façon. Mais pour ceux qui ont suivi les formations, on a vu preuve à l'appui que c'est pas dénué d'intérêt. Donc demain, ben, à nouveau même heure, hein, 13h30, 13h50, hein, ou à quelques minutes près, pour une vue sur le Forex. Hein. Là, on a eu la semaine dernière de grands bouleversements au niveau bougie. Hein. Alors tous ceux qui aiment quand même travailler sur les indicateurs, méfiez-vous parce que dans le calcul rentre une bougie qui est hors norme. Hein. Donc prenez vos indicateurs avec des pincettes. Et pour ceux qui travaillent sur le prix, eh ben c'est pas grave. Hein. Nous, le prix, ben ça restera le prix. C'est pas une bougie comme ça qui va nous embêter, parce que quand ça nous embête, nous, eh ben on change de graphe. Voilà. Bonne fin d'après-midi. Au revoir.